On passe beaucoup de temps à mémoriser du lexique quand on apprend une langue, mais pour pouvoir parler couramment, il ne faut pas oublier les petits mots qui n'ont pas franchement de sens sortis de leur contexte, mais qui ont une place capitale dans la phrase. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à deux tout petits mots, en et i. Ce sont des pronoms qui donnent en général du fil à retordre aux apprenants du français. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis française et professeure de français en ligne et sur cette chaîne, je vous donne mes astuces de prof pour mieux maîtriser le français ou découvrir cette langue si vous venez juste de démarrer l'apprentissage. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en et i, quand est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les utilise et à la suite de cette petite leçon, je vous propose un exercice. N'oubliez pas que si cette vidéo vous plaît et si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos mais que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, c'est le moment de cliquer sur j'aime. Non seulement ça booste ma chaîne, ça me permet de faire plus de vidéos, mais en plus vous ne raterez aucune autre vidéo. Alors, on va commencer par i, qui s'écrit Y, parce que d'après moi, c'est le plus simple, le plus évident. Il remplace en général un complément de lieu ou de manière plus générale, un complément suivi de la préposition à et de tous ses dérivés, donc au avec un X, à la, sauf les compléments qui introduisent une personne. On remplacera aussi un complément introduit par chez le docteur, chez le dentiste, chez ma sœur, par le pronom i. Ça reste un lieu, donc ce complément sera remplacé par i. Exemple donc, chez le dentiste, remplacé par i. Au Portugal, i. À mes prochaines vacances, i. Vous allez y voir plus clair dans très peu de temps. Mon astuce, c'est de mémoriser certains verbes qui introduisent un complément qui sera remplacé par i. Par exemple, aller à ou aller chez, habiter à, habiter au, habiter en, c'est pareil. S'attendre à, arriver au, arriver chez, retourner à, penser à, attention, pas avec une personne, et passer du temps à et au. Ceci n'est pas une liste exhaustive, il y en a d'autres, mais ce sont les verbes qu'on utilise le plus fréquemment, je dirais. Où est-ce qu'on place le pronom i et quand est-ce qu'on l'utilise? Déjà, on l'utilise quand on ne veut pas répéter le complément qui a déjà été mentionné et on le place juste avant le verbe conjugué. Et quand il y a deux verbes, par exemple, je veux aller, on a deux verbes, on placera le pronom i juste avant le verbe qui n'est pas conjugué, qui est à l'infinitif. Je veux y aller. Je vous donne maintenant une liste d'exemples à l'affirmatif et aussi au négatif. J'y vais, je n'y vais pas. J'y habite, je n'y habite pas. J'y pense, je n'y pense pas. Je m'y attends, je ne m'y attends pas. J'y ai passé 3 mois, je n'y ai pas passé 3 mois. Deuxième partie, on s'intéresse au pronom en. En remplace un complément introduit par la préposition de, du ou des, ou un complément pour lequel la quantité est introduite par un, une, des, beaucoup, un peu, plus, moins, etc. Il se place comme le pronom i, c'est-à-dire juste avant le verbe conjugué ou avant le verbe à l'infinitif quand il y a deux verbes. Mon astuce, en dehors des compléments qui indiquent une quantité, c'est de mémoriser certains verbes qui utilisent la préposition de. Par exemple, venir de, parler de, attention, encore une fois, sauf pour les personnes, se servir de. Ce sont des verbes qu'on utilise très souvent et notamment avec en exemple. Donc vous allez voir qu'on mélange les compléments introduits par de parce que le verbe nécessite l'utilisation de la préposition de et aussi les compléments qui indiquent une certaine quantité. Par exemple, je viens de la pharmacie, j'en viens. Je parle de mon projet, j'en parle. Je me sers de mon téléphone, je m'en sers. Et ensuite, pour les quantités, tu veux des biscuits, tu en veux. Tu veux du pain, tu en veux. Tu veux de la confiture, tu en veux. Tu veux de l'argent, tu en veux. Attention à préciser la quantité quand on utilise un, une, beaucoup, un peu, plus, moins, etc. Tu veux un cookie, tu en veux un. Tu veux un café, tu en veux un. Tu as beaucoup d'amis, tu en as beaucoup.
Tu veux 3 sucres? Tu en veux 3? Je répète après le verbe la quantité. J'espère que cette petite explication vous aura éclairé. Et maintenant, pour vérifier si tout ça c'était clair, on va faire un petit exercice. Je vais vous poser des questions sur le thème de l'entreprise du travail et vous devez répondre par l'affirmative ou la négative comme vous préférez, avec en ou i selon ce qui s'y prête le mieux. Je vous donnerai du temps pour réfléchir et les réponses possibles ensuite. Tu vas au travail en vélo? Oui, j'y vais en vélo. Non, j'y vais à pied. Et tu arrives au bureau à quelle heure? En général, j'y arrive à 9 heures. Et tu te sers de ton ordinateur pour travailler? Oui, je m'en sers beaucoup. Non, je ne m'en sers jamais. Et tu manges à la cafétéria de l'entreprise? Oui, j'y mange avec mes collègues. Non, je n'y mange pas. Je préfère rentrer chez moi. Il y a beaucoup d'employés dans ton entreprise? Oui, il y en a 150. Non, il y en a une quinzaine. Et tu as une assurance grâce à ton travail? Oui, j'en ai une. Non, je n'en ai pas. Tu assistes souvent aux réunions? Oui, j'y assiste 2 fois par semaine. Non, je n'y assiste pas souvent. Vous parlerez du bilan comptable à la prochaine réunion? Oui, nous en parlerons. Non, nous n'en parlerons pas. Et tu t'attends à une promotion cette année? Oui, je m'y attends. Non, je ne m'y attends pas. Tu reviens du travail à quelle heure? En général, j'en reviens à 19 heures. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a éclairé. Dites-moi en commentaire si vous avez maîtrisé l'utilisation de en et i durant l'exercice et si vous avez des questions au niveau de l'emploi de l'un ou l'autre des pronoms par rapport aux différentes questions et aux différentes phrases. Dites-moi tout, je répondrai. Je réponds en général à tous les commentaires où j'essaye. Encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner parce que je poste ce genre d'exercices et de leçons grammaticales régulièrement, en plus d'autres contenus qui vous aident à apprendre et à maîtriser le français. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!